Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour qui se veut vraiment être une provision pour notre vie de foi, que le Seigneur nous bénisse, qu'il se souvienne de nous encore aujourd'hui, comme il nous le dit dans sa parole, qu'il bénisse nos pays, nos nations, en ces moments troubles, en ces moments particuliers, que Dieu déverse sa bénédiction en abondance, qu'il donne des hommes, des femmes qu'il faut pour que nos nations puissent être aussi impactées, que Dieu bénisse vos maisons, nos familles, que Dieu nous couvre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 115, le verset 12 et 13. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de voir ces différents types de bénédictions. Ici, Dieu nous dit pour ce matin qu'il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Peu importe leur taille, peu importe leur âge, peu importe leur rang social, qu'ils soient influents ou pas, qu'ils soient pauvres ou riches, peu importe qui ils sont. Dieu dit qu'il a une forme de bénédiction pour ceux qui le craignent. Et c'est ce que nous appelons une bénédiction individuelle et personnelle. Nous avons vu le Dieu des nations, nous avons vu le Dieu des familles, et ce matin, nous voyons le Dieu personnel, ce Dieu individuel. Devant Dieu, nous ne sommes pas perdus juste dans une nation. Nous ne sommes pas perdus dans une foule. C'est pourquoi lorsque cette femme va toucher Jésus, il va dire « Qui m'a touché ?» Alors que cette femme n'a jamais été considérée comme quelqu'un. Non, pour le monde, elle n'est personne. Elle n'est personne. Mais quand elle avait touché Jésus, Jésus a dit « Mais qui m'a touché ?» Quelqu'un m'a touché. Oh, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, vous n'êtes pas perdus ce matin dans la foule. Alléluia. Et Dieu tient une bénédiction pour chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, parce qu'il est dit ici qu'il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Lorsque la Bible nous parle de la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur, ça n'a rien à voir avec la trouille, ça n'a rien à voir avec le fait de trembler physiquement devant Dieu. Non, mais la crainte de Dieu, c'est cette attitude de révérence, cette attitude de respect envers le sacré, le respect envers le divin. C'est ça la crainte de Dieu. Honorer Dieu, c'est ça craindre Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, non. L'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs, selon Romains chapitre 5, le verset 5, cet amour parfait parce que c'est l'amour du Père. Ce n'est pas mon amour pour le Père, mais c'est l'amour du Père pour moi. Alors cet amour est parfait et l'apôtre Jean nous dira que l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Cet amour a été déversé dans mon cœur et aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir peur de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je peux m'approcher avec assurance auprès du trône de la grâce tel que je suis. Je ne le dis pas parce que je suis un pasteur. Je le dis simplement parce que par la puissance du Saint-Esprit, il a déversé son amour dans mon cœur. Et s'il a fait pour toi, tu n'as pas à avoir peur aujourd'hui. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe, mais sauf que eux, ils tremblent. Qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de moi? Je le sais pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de trembler ce matin. Je n'ai pas besoin de trembler parce que ce Dieu est devenu mon Père. Ce Dieu est devenu mon Père. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne tremble pas devant le Seigneur aujourd'hui. Et ça, c'est une forme de bénédiction, de savoir que l'homme que nous sommes aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, tu as accès libre auprès de Dieu. Et il va te dire dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, approche avec assurance. Approche avec assurance. Les gens s'approchent, mais ils tremblent. Les gens s'approchent, mais parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu, ils ont une idée bizarre sur Dieu. Oh, est-ce qu'il va m'accepter? Et ils cherchent à faire des choses pour impressionner Dieu. Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons en aucun cas impressionner Dieu. Dieu n'est impressionné par rien du tout, ni par personne, ni par quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'accepter
de vivre dans ce respect vis-à-vis de Dieu. J'aime les choses de Dieu, je crains Dieu, je ne peux pas faire du n'importe quoi. Non, mais ma vie lui est dédiée et Dieu dit, tu sais quoi, il y a une forme de bénédiction que tu vas expérimenter aujourd'hui. Il y a une forme de bénédiction. Dieu voulant, demain je vais encore revenir sur cet aspect nous concernant cette bénédiction personnelle et individuelle. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ce matin, Dieu veut juste que nous nous approchions de lui. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Aller chercher la paix ailleurs, aller rentrer dans d'autres choses, ça, ce ne serait pas du tout la crainte de Dieu et ce n'est point pas la sagesse que nous faisons ceci. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.